Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque les paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, donc dans l'évangile d'aujourd'hui que nous connaissons bien, Élisabeth, ou devrais-je dire tante Élisabeth, puisque si Marie est notre mère et qu'Élisabeth est la cousine de Marie, ça fait tante Élisabeth. Donc dans l'évangile d'aujourd'hui, tante Élisabeth reçoit une visite du Seigneur. Une visite du Seigneur comme nous en recevons parfois nous-mêmes. En fait, dans nos vies, il y a plein de visitations de Dieu. Et ici, Élisabeth est intéressante pour nous parce qu'elle a été capable de découvrir que le Seigneur l'a visitée, de s'en rendre compte, en fait. Et nous faisons l'expérience que nous ne sommes pas toujours capables de nous rendre compte que le Seigneur nous visite. Et comme il y a là un enjeu hyper important, d'être capable dans notre vie chrétienne, de nous rendre compte des moments où Dieu nous visite, eh bien je vous propose de regarder tranquillement, de nous concentrer sur la figure de tante Élisabeth et de découvrir 3 choses qui font qu'Élisabeth a été rendue capable de découvrir que Dieu l'a visitée. Voilà. 3 choses pour découvrir que Dieu vous visite dans votre vie. Première chose, Élisabeth a été visitée par Dieu dans sa vie quotidienne. Ce qui veut dire qu'il faut que nous soyons attentifs, que vous soyez attentifs si vous voulez découvrir les visitations de Dieu à votre vie quotidienne. Vous voyez que là, elle est enceinte de 6 mois, elle est dans sa maison avec son mari, elle reçoit la visite de sa cousine, donc elle est contente. Mais voilà quoi, c'est quotidien. C'est comme vous, quand vous recevez la visite d'une cousine, vous êtes content, ça n'arrive pas non plus tous les jours, mais c'est votre vie quotidienne, quoi. Vous êtes chez vous, elle n'est pas au temple avec des nuages de fumée, des rayons laser, avec une espèce de grosse voix, une tempête intérieure qui fait une sorte de bouquet comme ça, avec un feu d'artifice. Non, pas du tout. Là, on est vraiment dans une visitation de Dieu dans la vie quotidienne. Voilà, donc pour nous aussi, il y a des temps forts. Parfois, on va en pèlerinage à Lourdes, on va au Frat, on vit ici une vigile pascale extraordinaire. Mais la plupart du temps, Dieu nous visite aussi dans notre vie quotidienne. Et donc, il faut qu'on y soit attentif. Premier point. Deuxième point. Fiez-vous à votre intuition. Vous voyez que c'est ce qui arrive ici. Élisabeth, d'abord, est attentive à ce qui se passe en elle. Attentive à son bébé qui bouge. Bon, on ne le sent pas forcément, le bébé qui bouge. Parfois, on le sent fort, mais on n'y prête pas attention. Donc elle est attentive à ces petites choses qui se déroulent en elle. Alors nous, on n'est pas tous enceintes en ce moment même. Moi-même, il y a peu de chances que cela m'arrive. Mais on peut être attentif, nous aussi, on a tous une vie intérieure. On a tous
on a tous un cœur avec des mouvements du cœur. Et donc, comme Élisabeth, il faut qu'on soit attentif à ce qui se passe dans notre cœur au jour le jour. Parce que si Élisabeth n'avait pas prêté attention à son bébé qui bougeait, elle serait passée à côté de la visitation, elle aurait accueilli sa cousine comme n'importe quelle visiteuse, elle ne se serait pas rendue compte que c'est vraiment Dieu qui vient la visiter. Donc, être attentif aux choses qui bougent en nous, mais ça ne suffit pas. Vous voyez ? Élisabeth, j'ai calculé, j'ai été voir sur Doctissimo, elle est à peu près à 6 mois, donc c'est 22-24 semaines, quoi, disons, de grossesse. Or, le bébé bouge à partir de 18 semaines, on m'a dit. Bon. Donc, c'est probablement pas la première fois qu'elle sent son bébé bouger dans son ventre de sa vie, Élisabeth. Même si c'est son premier bébé, même si elle est assez âgée et que pour elle, ça doit être une source de joie, elle a une sorte d'intuition intérieure, vous voyez, que ce mouvement-là, il n'est pas pareil que le mouvement qui était un quart d'heure avant ou 3 jours avant. Ici, il se passe quelque chose. Voilà. Et parfois, nous aussi, on a ces intuitions intérieures en disant « quelqu'un m'a dit une phrase » ou « j'ai entendu une phrase dans l'Évangile » et ça tape au cœur et on se dit « là, je pense que le Seigneur veut me dire quelque chose. » Vous voyez ? Ce genre d'intuition intérieure auquel il faut qu'on soit attentif, nous aussi. Mais ce n'est pas tout. Parce que vous voyez qu'il faut qu'Élisabeth, elle fasse confiance à l'intuition. Elle n'est pas certaine. Enfin, un bébé qui bouge, ça ne veut pas automatiquement dire que celle qui nous visite, c'est la mère de Dieu. Voilà, c'est juste un bébé qui bouge. Donc elle sent que c'est particulier, mais elle n'est pas sûre, quoi. Vous voyez ? C'est comme moi qui, dans le RER, voit quelqu'un et dit « Félicitations pour votre bébé ». Et là, je ne suis pas trop sûr, voilà. Et si je le dis, on dit « Ah non, pas du tout. Ah, pardon. Non, je voulais dire votre bébé d'avant, quoi. » Et sinon, ça va ça le temps aujourd'hui, hein. Voilà, c'est pas parce qu'on a une intuition et qu'on pense qu'elle vient de Dieu qu'on y fait confiance, quoi. Il y a besoin d'un acte de foi d'Élisabeth qui dit « Je sens que Dieu veut me visiter, j'ai des signes intérieurs, j'ai des bonnes raisons de le penser, j'ai une intuition forte, je pense que ça vient de Dieu, mais faut y aller, quoi, faut le dire. » Parce qu'alors, ouais, après tout, Marie aurait pu dire non, pas du tout, alors là... Puis elle, Élisabeth, elle était au courant que Marie, elle n'est pas censée être enceinte, quand même. Élisabeth savait que Marie n'était pas encore habitée chez Joseph, donc elle est au courant. Donc elle sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc elle fait confiance à l'Esprit Saint qui parle intérieurement, et elle n'est pas absolument sûre, mais elle fait confiance. Et non seulement elle fait confiance, vous voyez, mais en plus, elle dit pas, elle murmure pas, dis-moi, tu ne serais pas enceinte de quelqu'un d'important. Elle crie, et elle dit, béni sois-tu, Marie, voilà, comment ai-je cette joie que la mère de mon Seigneur vienne à moi. Donc, elle y va franco, voilà. C'est un peu... Vous voyez, j'ai déjà vécu des prières des frères où on était attentif aux paroles que l'Esprit Saint pouvait nous dire pour le frère ou la sœur pour qui on priait. Et on reçoit une parole intérieure, et on n'est pas sûr que ça vient de Dieu, mais il y a un moment où il faut qu'on fasse confiance quand on y va. Et moi, je vais vous raconter une histoire. Je priais sur un de mes amis prêtres, et je ne sais pas pourquoi, mais j'avais le mot paillasson en tête, une image de paillasson. Et je me suis dit, c'est pas possible que ce soit paillasson, enfin c'est pas sérieux quand même dans une prière et tout. Bon, et comme j'arrêtais pas de penser à ça, je me suis dit, bon, ça doit être ça. Et donc je dis, je sais pas, j'ai l'image d'un paillasson qui est au seuil de la porte, et sur lequel les gens s'essuient les pieds avant de rentrer. Voilà, donc je ne sais pas si ça vient de Dieu, mais je le dis. Et après, il me dit, non mais en fait, ça m'a beaucoup parlé, parce que déjà, on m'a parlé du seuil, je suis très attentif au seuil, et je me suis senti comme celui qui devait se mettre au seuil pour permettre aux gens d'entrer dans la maison de Dieu, vous voyez. Le paillasson, j'ai fait confiance, en fait, ça a tapé juste. Là, c'est pareil. Elle fait confiance en son intuition, et grâce à ça, elle peut découvrir la visitation de Dieu. C'était le deuxième point. Le troisième point, c'est attendez la confirmation. Vous voyez qu'Élisabeth, au moment où elle dit « Voici la mère de mon Seigneur », elle est un peu sans filet, mais après, elle a la confirmation du fait de ce qu'elle a dit était bien vrai, parce que le texte suivant, c'est le Magnificat. « Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur, il s'est penché sur son humble servante, et ainsi de suite. Et donc là, Élisabeth a une sorte de tampon, de validation du fait qu'elle avait bien fait d'interpréter la venue de Marie comme la visite de Dieu. Voyez ? Et puis, il naît une joie énorme intérieure qui valide son acte de foi. Mais vous voyez que l'acte de foi est premier. Comme nous ici à la messe, nous faisons l'acte de foi que Dieu vient nous visiter dans l'Eucharistie. Et après, nous avons la confirmation de cela par le fait qu'on y croit tous, par le fait qu'une joie se développe en nous. Et bien là, c'est pareil. Donc soyez attentifs à la confirmation. Et je vais même vous dire un petit bonus. C'est-à-dire qu'ici, ce n'est pas seulement une confirmation de Marie qui confirme qu'Élisabeth avait bien interprété les choses. C'est une double confirmation. Parce que Marie, je vous rappelle, elle est enceinte de 2 semaines au maximum, le temps de faire le trajet. Et quand on est enceinte de 2 semaines, on ne s'en rend pas compte. Il n'y a rien qui se voit, on ne le sait pas encore. Donc elle n'a pas la confirmation officielle qu'elle est enceinte. Elle a la parole de l'ange, mais c'est tout, quoi. Elle ne peut pas vérifier. Or, quand elle reçoit cette parole d'Élisabeth, là, elle a la confirmation du fait qu'elle est enceinte. C'est pour ça qu'elle dit Magnificat, mon âme exalte le Seigneur. Elle a la confirmation du fait qu'elle est bien enceinte parce qu'elle est reconnue comme étant la mère du Sauveur par sa cousine. Et donc, il y a une confirmation mutuelle qui explose dans une espèce de boule de joie qui fait qu'on prend conscience ensemble que le Seigneur vient nous visiter. Voilà. Pas merveilleux, ça ? Voilà. Donc, trois choses, du coup, pour résumer, pour vous qui êtes visités par Dieu dans votre vie quotidienne, sans cesse, et qui, pour beaucoup d'entre vous, ne vous en rendez même pas compte. Voilà, 3 choses à l'exemple de Sainte Élisabeth, de Tante Élisabeth. Regardez dans votre vie quotidienne. Fiez-vous à vos intuitions dont vous sentez que ça vient de Dieu, et attendez la confirmation de ces intuitions par une joie partagée. Voilà. Et ainsi, on découvrira, on sera plus attentifs ensemble de découvrir que Dieu vient sans cesse, en fait, dans notre paroisse, vient sans cesse dans notre communauté, vient sans cesse dans notre propre vie, et qu'il est là à nos côtés. Et ainsi, voilà, je vous propose peut-être, pour rendre ça plus concret, dans ce temps de préparation à Noël, vous pouvez très bien marquer sur une feuille les moments où vous avez senti que Dieu vous visite ces 2 dernières semaines ou ce dernier mois. À quel moment vous avez senti ça ? Et en fait, ça développe votre sensibilité spirituelle et ça vient vous préparer à la fête de Noël où nous fêterons le fait que Dieu nous visite. Et on pourra accueillir avec une plus grande joie encore que Dieu est bien là dans nos vies, même si parfois nous ne le voyons pas. Qu'il en soit ainsi. Amen.